Passons maintenant aux principales affections dysprotéiques. Premièrement, les affections révélées par les modifications des protéines totaux, c'est-à-dire révélées par la méthode de Buret. Vous avez les hyperprotéidémies observées en général lors des immunoglobulinopathies, et vous avez les hypoprotéidémies, soit par défaut d'apport, c'est des malnutritions, soit par défaut de synthèse, c'est l'insuffisance hépatocellulaire, soit par fuite digestive, cutanée, ou urinaire. Les affections révélées par la perturbation du profil d'électrophorèse. Donc, on va commencer ici par la principale fraction, c'est-à-dire l'albumine. Les hyperalbuminémies sont rares et sont observées lors des hémoconcentrations et lors des perfusions. Les hypoalbuminémies sont observées lors des défauts de synthèse, par exemple lorsque vous avez une insuffisance hépatocellulaire, lorsque vous avez une fuite urinaire, digestive ou cutanée. Urinaire, par exemple, vous avez le syndrome néphrotique. Digestif, par exemple, les gastro-entéropathies exsudatives. Et les fuites cutanées, par exemple, lors des brûlures. Et lors des hypercatabolismes observés, par exemple, lors des hyperthyroïdies. Et vous avez aussi l'absence totale d'albumine lors de l'albuminémie congénitale, où vous allez constater une très faible concentration d'albumine. Vous avez aussi les bisalbuminémies, qui sont révélées également par l'électrophorèse des protéines et qui peuvent être soit d'origine héréditaire, soit suite à la prise de fortes doses de pénicilline ou de céphalosporine. Donc là, on a un exemple du syndrome néphrotique. Vous avez ici un profil normal et vous avez ici le profil où vous constatez une baisse de l'albumine. Pour la fraction alpha 1, vous avez l'alpha 1 antitrypsine et l'orançolipoïde augmenté lors des processus inflammatoires et diminué lors des insuffisances hépatocellulaires, lors des dénutritions et lors des déficits congénitaux en alpha 1 antitrypsine. L'alpha 2, globuline représentée par l'aptoglobine et l'alpha 2, elles sont élevées lors du syndrome inflammatoire, lors des maladies des chaînes lourdes et lors du syndrome néphrotique en raison du poids moléculaire de l'alpha 2 macroglobuline qui ne peut s'échapper du urine. Les hypo-alpha 2 sont constatés lors des insuffisances hépatocellulaires, lors des malnutritions et lors de l'hémolyse en raison de la formation du complexe in vivo aptoglobine-hémoglobine. Donc on revient à notre exemple. Donc vous avez le syndrome néphrotique, baisse de l'albumine, baisse de l'alpha 1 et augmentation de l'alpha 2 due à l'accumulation de l'alpha 2 macroglobine. Passons à la fraction bêta, qui comprend la transférine, l'hémopexine, mais aussi les bêta-lipoprotéines. Elles sont diminuées en cas d'insuffisance hépatocellulaire, lors des malnutritions, du syndrome néphrotique, des pertes digestives, lors des surcharges du fer observées lors de l'hémochromatose et lors des transfusions. Une hyperbêta 1 est constatée lors des carences en fer en raison de l'élévation de la transférine. La fraction bêta 2, qui comprend les C3, les C4, mais également les IgA, elles sont élevées lors des processus inflammatoires et élevées également lors des obstructions biliaires intra- ou extra-hépatiques, et dans ce cas, vous aurez des IgA polyclonales ou monoclonales, par exemple, lors des immunoglobulinopathies monoclonales à IgA. La diminution des bêta-2 est observée lorsque le sérum vieillit, lorsqu'il y a une consommation de C3 et par exemple, lors du syndrome néphrotique. Et on terminera, avant de terminer par la zone gamma. Là, c'est un exemple où vous aurez des IgA polyclonales observées lors d'une cirrhose, et on parlera ici d'un bloc bêta-gamma. Et les IgA monoclonales, vous aurez ici un pic ici, monoclonal à base étroite. Enfin, vous avez la zone gamma, qui comprend les gamma-globulines. On a des hypergamma qui peuvent être polyclonales ou monoclonales. Polyclonales, vous avez par exemple les pathologies hépatiques telles que l'hépatite chronique active, lors des pathologies infectieuses, parasitaires, auto-immunes, et monoclonales lorsque vous êtes devant un syndrome
un myélome multiple, ou entre parenthèses maladie de Kahler, ou encore lors de la maladie de Waldenström. Les hypogamma physiologiques chez le nouveau-né, elle peut être due à un déficit primaire, soit chez l'enfant, soit chez l'adulte, ou secondaire, par exemple, suite à la prise de corticoïdes ou d'immunosuppression. Les hypogamma sont observés aussi lors des myélomes multiples. Lors des myélomes à chaîne déjà. Donc là, comme je viens de dire, vous avez les hypergamma polyclonales peuvent être observées lors des affections hépatiques telles que les cirrhoses biliaires primitives, lors des hépatites chroniques actives, lors des infections, des parasitoses ou encore lors des maladies auto-immunes. Les hypergamma observées lors de la maladie de Kahler, qui est à 2/3, c'est-à-dire majoritairement, elles sont de type IgG, et lors de la maladie de Waldenström, et dans ce cas, elles sont de type, vous avez des pics monoclonales de type IG. Là, vous observez la différence entre un pic polyclonal où la base est large et monoclonal où la base est étroite. Et enfin, vous avez des affections révélées par une modification de la concentration d'une protéine. Vous avez le verbe homocrésol qui permet de révéler des modifications de la concentration de l'albumine. C'est exactement la même chose que l'électrophorèse des protéines, à l'exception de la bisalbumine. Et vous avez les méthodes turbidimétriques, diffinimétriques et d'immunomarquage qui permettent de révéler par exemple une baisse de la préalbumine lors de la dénutrition, une baisse de la céruloplasmine lors de la maladie de Wilson, c'est une maladie où il y a une surcharge en cuivre, une baisse de l'aptoglobine lors de l'hémolyse, une baisse de l'alpha-1 antitrypsine lors de déficit en alpha-1 antitrypsine et une élévation de l'alpha-2 macroglobine lors du syndrome néphrotique, l'élévation de la CRP par exemple lors du processus inflammatoire que vous verrez tout à l'heure, ou encore une élévation de la microalbumine dans les urines lors par exemple d'une néphropathie observée chez un diabétique, lors du suivi d'un diabétique. Et je vous remercie pour votre attention.